Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette, une brioche, mais pas une simple brioche, on l'appelle babka. Donc soit c'est brioche babka, soit babka. Donc c'est parti pour la recette. Ici je vais utiliser la même recette que la brioche filante que vous retrouverez sur ma playlist. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça sera un procédé différent. Donc là j'ai commencé par le liquide, j'ai laissé reposer un petit peu avec la levure boulangère. Sur l'autre recette, je l'ai fait différemment, mais c'est vraiment la même recette, j'ai utilisé les mêmes quantités. Donc je commence par le lait, levure boulangère, sucre. Je remue avec le fouet, je vais couvrir avec du cellophane, je vais laisser reposer, puis par la suite je vais mettre le reste des ingrédients sauf le beurre. J'ajoute 1 à 2 cuillères à café de farine. Voilà le mélange après repos. Comme je l'ai dit avant, j'ajoute le reste de la farine, le fromage, le sel et l'œuf. Et je vais commencer à travailler le mélange avec le robot ou à la main. Pour les personnes qui préfèrent le faire à la main, c'est aussi possible. Voilà, donc j'ajoute le fromage et je commence à travailler à vitesse moyenne, puis je vais augmenter petit à petit. Pour finir, j'ajoute le beurre et je continue à travailler la pâte jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ici, je vais commencer à augmenter la vitesse du robot. Voilà, notre pâte est prête, je filme, je vais la mettre dans mon micro-ondes avec le verre d'eau chaude et elle va pousser plus rapidement, donc environ 1h30, 2h. Notre pâte après repos, donc je la dégaze, je farine mon plan de travail et on va commencer à l'étaler avec le rouleau. Avant de commencer à l'étaler avec le rouleau, je vais effectuer une petite opération, mais c'est vraiment pas
obligatoire. Ça rajoutera le petit côté filant. Donc je la plie, c'est à peu près comme une pâte feuilletée. Je vais de nouveau la laisser reposer pour qu'elle s'étale plus facilement. On commence à étaler notre pâte. N'hésitez pas à la retourner, mais essayez de garder cette forme rectangulaire. C'est pour la rouler plus facilement par la suite. N'hésitez pas à fariner votre plan de travail, comme ça quand vous allez commencer à la rouler, ça ne collera pas. Ici j'ai des noisettes concassées, je les ai torréfiées et là j'ai de la pâte à tartiner. Vous pouvez choisir n'importe laquelle, je l'ai passée un petit peu, mais vraiment un petit peu au micro-ondes pour qu'elle soit plus facile à travailler. Pas trop, sinon après elle va déborder. Donc là je l'étale, une fine couche, après ça c'est vous qui voyez si vous voulez en mettre plus, c'est au choix. Donc je l'étale bien et par la suite je vais parsemer les noisettes concassées. Là aussi vous mettez vraiment la quantité que vous voulez, moi les quantités que j'ai mis c'est indicatif, mais après si vous en voulez plus, vous en mettez plus.
On commence à rouler petit à petit, vraiment tout doucement. On roule, on essaye d'égaliser les côtés. Alors là, vous avez deux possibilités, soit vous la passez au congélateur pour vous faciliter le travail, soit vous le faites directement. Moi je l'ai fait directement, mais vous verrez par la suite qu'un petit passage au congélateur, ça fera pas de mal. Je la coupe au milieu, j'aurai deux parties, et puis après je vais faire une sorte de tresse, mais juste avec deux boudins. Vous verrez que c'est pas si simple que ça, donc un petit coup de passage au congélateur, ça vous aidera vraiment, avant de la couper bien sûr. C'est normal, il y en aura un peu partout. Et je vais la mettre dans mon moule. Opération délicate, mais on y arrive. Voilà, là c'est parti pour une deuxième pousse, environ 1h30, 2h. Vous verrez, ça doublera normalement de volume. De nouveau, vous la couvrez avec le cellophane juste pour le début. Dès que vous voyez qu'elle commence à dépasser, vous enlevez le cellophane. Donc là, comme je vous ai dit, 1h30, 2h ou même juste 1h, ça vous de voir. Donc la voici après repos. J'ai choisi de ne pas la dorer, donc c'est parti pour une cuisson à 160 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Notre brioche est prête. Vous voyez, elle a dépassé du moule, mais moi je la voulais haute. Si vous ne la voulez pas comme ça, vous pouvez même la mettre dans un moule rond, c'est à vous de voir. Ou vous pouvez même la faire façon chinois, c'est aussi possible, c'est plus simple. Donc là vous voyez, elle est bien dorée, pas eu besoin de mettre d'œuf. Donc là vous voyez la découpe à l'intérieur, c'est vraiment un délice. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la faire. Si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire, ou je suis aussi sur Instagram ou sur Messenger. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette. À très vite.